La team, vous avez eu l'information hier que la ville de Kidal a été récupérée par les forces armées maliennes qui sont appelées les FAMA. Mais vous savez aussi que les activistes ont décidé c'est-à-dire les activistes pro RHDP comme ça, les activistes qui sont ennemis de la réussite de cette mission à Kidal ont décidé de trafiquer l'information. Et donc, il y a plus de détails dans cette vidéo que je vais vous montrer. Vous allez voir comment Kidal a été conquis par le gouvernement du Mali, par le peuple malien, par sa persévérance, sa résilience et sa détermination. Vous allez aussi écouter le chef de l'état-major de l'armée malienne s'expliquer et vous expliquer ce qui se passe. Toute cette vidéo-là, c'est pour vous demander d'avoir des informations sûres. Vous allez voir que depuis que Kidal a été récupéré, certaines chaînes ont décidé de ne pas en parler, de ne pas confirmer l'information. Vous avez même vu France 24 qui a toujours invité un Africain. Et cet Africain est venu nous faire comprendre que Kidal n'avait pas encore été récupéré et que les guerres continuaient à se vivre là-bas, que seuls les civils étaient les véritables perdants car ils étaient en train de quitter le territoire. C'est comme ça, ces chaînes qui ont été chassées au Mali, au Niger, au Burkina Faso, voilà leur sale boulot et ils ne vont pas s'arrêter. Mieux, ils vont encore continuer de plus belle, mais de la manière la plus mauvaise pour déstabiliser les différents gouvernements et comme ça, pour s'octroyer donc le bénéfice du doute des personnes naïves. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous autres, nous sommes aussi là pour relever les informations qui visent à contredire le mensonge de ces chaînes comme France 24 et RFI et vous donner la vérité qui est claire. Aujourd'hui, bien évidemment, les guerres vont continuer à se vivre un peu à Kidal. Parce que la guerre ne va pas finir d'un coup. Le gouvernement a récupéré la ville, mais ces petits terroristes vont continuer à attaquer. Mais seulement, le gouvernement a récupéré toute la ville, donc le gouvernement va remplir les militaires pour protéger les citoyens. Et donc, un peu, même ces petites zones qui sont encore habitées par les terroristes vont être complètement démantelées. Et dans un bref moment, vous allez comprendre qu'il n'y aura même plus de terroristes à Kidal. La vie va pouvoir recommencer de manière paisible pour les citoyens qui aiment leur ville et qui aiment vivre là-bas. Arrêtez donc de suivre ces fausses informations que vous donnent les médias français, que vous donnent aussi certains médias ivoiriens pro-Alassane Dramane Ouattara qui visent tout simplement à vous distraire, à vous empêcher d'avoir les informations réelles. Et vous poussez toujours à croire que le Mali est divisé et que dans le Mali, il y a un autre pays qui est appelé l'Azawad. Ceci n'est pas la vérité. Le gouvernement malien vient de mettre un but et l'un des plus beaux buts depuis l'arrivée du président Assimi Goïta au pouvoir. Vous pouvez donc être fiers de vous, peuple malien et africain. Vous pouvez continuer à soutenir ce pays et ce gouvernement. La team, écoutons cette vidéo. L'entrée des FAMA à Kidal est le résultat de quelques jours d'opérations stratégiques. Des mouvements aéroterrestres ont été combinés pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Gros plan sur le déroulé des opérations avec Ibrahima Traoré. Kidal sous contrôle total des FAMA. Épilogue d'un raid mené depuis quelques jours. 2 sous-groupements tactiques interarmes sont mis en ordre de bataille pour exécuter cette opération stratégique. D'abord, jeudi 9 novembre à 6 h, déclenchement des opérations à partir d'Anneufis. Le mouvement des troupes durant la première journée s'étend sur 40 km d'Anneufis où elles passeront la nuit. Le lendemain, à 6h15, les hommes reprennent les opérations et avancent à environ 70 km de Kidal. À 12 h, les troupes étaient à 33 km de l'objectif. Elles marquent une pause en rase campagne. Samedi 11 novembre, à 7h30, les FAMA reprennent leur progression. Aux environs de 13 h, les premiers accrochages commencent. La combinaison des actions aéroterrestres avec les L-39 et les drones BT-2 vont fortement déstabiliser les lignes défensives terroristes qui vont battre retraite vers Kidal. À 20 h, le convoi passe la nuit à 20 km de la ville de Kidal. Dimanche 12 novembre. Au petit matin, la surveillance des drones montre quelques mouvements des terroristes à environ 15 km autour de la ville. Les dispositions sont vite prises pour les neutraliser. 7 pick-up sont détruits et des dizaines de terroristes tués.
Le mouvement stratégique s'est poursuivi hier lundi 13 novembre à 6h30 avec la destruction d'un véhicule blindé de l'aménagement détenu par les terroristes. À 12h30, le convoi est à environ 13 km de Kidal. Les vecteurs aériens interviennent pour traiter des cibles, précisément des pick-up. À 19h, les troupes sont aux portes de Kidal et y passent la nuit. Ce mardi 14 novembre, les Famas reprennent leur mouvement et c'est à 10h45 que les premières forces entrent à Kidal, procèdent au déminage et au ratissage de la zone. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra depuis Gao, a fait une déclaration suite à la victoire des Famas. Nous l'écoutons au micro de Aliou Idrissa Maïga. Ça fait pratiquement quelques jours que nous sommes aux avant-postes ici, l'état des opérations, pour apporter tout notre soutien au colonel-major Maga Alassane Diarra et son état-major dans le cadre de la conduite des opérations militaires, pour apporter le soutien des autorités politiques et de toute la hiérarchie militaire dans le cadre des opérations qui sont en train de conduire aussi ici, et dont le couronnement aujourd'hui a été marqué par la rentrée des unités Fama dans la ville de Kidal au cours d'une opération qui a pratiquement duré une semaine. Aujourd'hui, je confirme l'arrivée, la rentrée des forces des unités Fama dans la localité de Kidal. Les discussions sont déjà en cours dans le cadre de la suite de tout ce qui doit être fait. Je voudrais profiter aussi vraiment pour rendre hommage à toutes les forces armées et de sécurité pour cet engagement et ce dévouement inébranlable dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation, de protection des personnes et de leurs biens et de la défense de l'intégrité du territoire national. Cette rentrée à Kidal, loin d'être une opération de reconquête ou bien d'occupation de la localité, rentre dans le cadre des missions régaliennes des forces armées de sécurité. Il s'agissait de venir libérer les populations de Kidal, qui étaient prises en otage par un consortium de mafias, de groupes armés terroristes et de crimes organisés qui n'avaient d'autre souci que leur propre intérêt au détriment des populations meurtries qui n'avaient accès à aucune ressource, les services sociaux de base. Je voudrais profiter de cette antenne pour rassurer les populations de Kidal d'être calmes. Nous sommes là dans le cadre de leur protection et de leur apporter tout leur soutien. Tout leur soutien, nous sommes des professionnels et nous continuerons à travailler dans ce sens. Cette opération a été réussie grâce au leadership de nos autorités politiques. En premier lieu, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a donné des orientations très claires par rapport à la conduite de cette opération, et le succès et sa réussite. Et deuxièmement, le soutien du peuple malien, la population malienne qui n'a jamais fait défaut. Et aujourd'hui, dès l'annonce déjà de la rentrée des unités Fama à Kidal, nous avons vu toute cette effervescence dans laquelle le peuple malien, le Mali se trouve aujourd'hui. Donc c'est pour encore magnifier, pour dire que les forces armées maliennes restent des forces nationales, des forces multi-ethniques.